Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire une guidance. Cette guidance, elle s'adresse aux natifs du poisson et nous allons voir au travers d'un tirage astrologique de 12 cartes qu'on va faire avec les arcanes majeures du tarot de Marseille un petit peu les tendances, les énergies, les conseils qu'il y a pour vous, amis poissons, pour ce mois de septembre 2020. Allez, on y va amis poissons, on procède à votre tirage. Amis poissons, on y va pour votre tirage avec nos 22 arcanes majeures du tarot de Marseille qu'on va commencer par brasser dans tous les sens pour poser cette intention donc de voir un petit peu, d'appeler quelles énergies, quelles tendances pour vous pour ce mois de septembre 2020. Donc on y va, on brasse bien tout ça, on pose bien cette intention, amis poissons, voilà, on rassemble les 22 arcanes qu'on va maintenant couper avec la main gauche qui est la main du cœur mais aussi la main du destin. On va dispatcher un petit peu ça devant nous et choisir les 12 cartes qui vont construire notre roue astrale. 12 cartes pour 12 maisons astrologiques qui à une seule donc couvre à peu près tous les domaines de l'existence, les tendances de ce mois de septembre pour vous amis poissons. On commence ce tirage, 12 cartes qu'on va découvrir ensemble. D'abord on les tire, ensuite on les découvrira. Donc on les tire aussi de la main gauche, tout en restant centré sur vous, natif du poisson. Allez, donc on y va. Hop, on continue notre tirage. Les tendances et les énergies de votre mois de septembre, amis poissons. Qu'est-ce que le tarot peut vous conseiller? Comment peut-il vous guider pour passer ce mois de septembre de manière sereine? Nous allons le découvrir ensemble grâce à ce tirage. Alors on découvre justement votre tirage amis poissons. On commence ici en maison 1 avec la carte de l'impératrice. On continue avec l'étoile à l'envers, elle est suivie du mât, de la carte du chariot, de la force à l'envers, du pendu en maison 6, en maison 7, on y retrouve la roue de fortune, en maison 8, la tempérance, en maison 9, le pape, en maison 10, la justice, en maison 11, la papesse, et on termine ce jeu avec le battleur. Bon bah écoutez amis poissons, on a un tirage très positif. Moi je repense amis poissons à votre tirage du mois d'août, qui était un tirage un petit peu compliqué, qui vous demandait de régler beaucoup de choses, de tenir le cap, de vous centrer, mais c'était de mémoire, hein, parce que je m'en souviens plus, vous vous doutez que des tirages, j'en fais beaucoup, entre les guidances que je fais pour vous sur YouTube, et puis les tirages que je fais pour mes consultants, évidemment, mais de mémoire, il y avait un côté très prometteur, et même dans la guidance lunaire, il me semblait qu'on vous demandait de tenir un peu le cap, parce que il y avait des promesses à la clé. Ces promesses, elles arrivent. Déjà, on ouvre le jeu avec cette impératrice. Elle est chapeautée, on va dire encadrée par le battleur, par l'étoile, par le mât. Enfin, je trouve que on respire, on prend une bouffée d'oxygène. Je trouve ça extrêmement positif, extrêmement intéressant. Bien sûr, tout n'est pas rose, on aura des choses à régler. Cette impératrice, elle nous demande de parler. Il va nous falloir parler du passé, donc il va nous falloir parler du passé, ne pas laisser traîner ce passé, dire ce que l'on a sur le cœur, dire ce que l'on ressent. Ça nous demande ici vraiment d'être intègre, d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, il ne faut pas fuir, il ne faut pas se raconter d'histoires, il ne faut pas se trouver des excuses, il ne faut pas trouver des excuses aux autres non plus, hein, parce que c'est vrai qu'on est sensible, hein, mes poissons. On a tendance vite à excuser les autres. Non, non, la justice, il faut être objectif, il faut être clair, vraiment analyser ce que l'on est, ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on a envie, et le dire, pour régler le passé une bonne fois pour toutes. Ça concerne tous les domaines, alors principalement l'affectif. Hein. L'affectif, avec cette force, cette papesse, on nous demande de nous extérioriser pour tourner des pages, alors quelles que soient les pages. Hein. Il peut s'agir d'histoire, du passé à régler, il peut s'agir moi j'appelle ça le côté transgénérationnel, quand on a des cycles comme ça qui se répètent dans la famille ou dans notre propre vie, mais il y a quelque chose quand même comme si on tournait le dos au passé affectif pour commencer une nouvelle vie affective. Et ça marche quand on est célibataire, évidemment.
pour vraiment pouvoir passer à autre chose, s'ouvrir à de nouvelles aventures, à de nouvelles rencontres. Ça marche aussi quand on est en couple, que ce soit dans un couple qui fonctionne, pour essayer de se retrouver, de rallumer la flamme des vieux couples ou des couples endormis, pour pouvoir faire des projets ensemble, évidemment. Ça marche aussi pour les couples qui battent un petit peu de l'aile, parce que ça va permettre de mettre les choses à plat, des discussions, on va laisser parler notre cœur, qui vont nous permettre de prendre des décisions et de pouvoir trancher, parce que cette justice en face du chariot, c'est je parle, on a dit, avec l'impératrice, avec la justice, j'observe, je décide, je tranche, et avec le chariot, j'avance et je me tire. Hein. C'est un petit peu ça, et la justice peut nous parler de couple, tout comme le chiffre 7 que porte le chariot, qui en astrologie fait référence à la maison 7, maison du couple, et puis on voit de toute manière sur cet axe, la 3-9, où j'ai le mât et le pape, qu'on ne pourra pas rester dans l'entre-deux au niveau du couple, et qu'on va enfin pouvoir suivre son cœur. Très intéressant aussi pour les poissons qui sont célibataires et qui hésitent entre Ginette et Paulette, ou entre Raoul et Jaco, hein, on s'en fout. Si vous hésitez entre deux personnes, si vous avez un mari, un amant ou une femme, une maîtresse, si vous étiez dans des hésitations, dans des situations un petit peu compliquées avec des espèces de trio affectifs, là aussi ça se termine, on se positionne, on choisit, on avance, et je trouve ça très très positif. Alors faites attention quand même à votre côté sensible, passionné, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, c'est vraiment juste je me pose, qu'est-ce que je veux, où j'en suis, au pire vous l'écrivez même, hein, pour être au clair, pour avoir un peu cet alignement que nous propose la justice et la PAF, où c'est pas nos émotions qui nous grignotent. La justice, je me demande si je n'en avais pas parlé, si j'en avais parlé dans la vidéo de guidance lunaire là, de la dernière nouvelle lune, où la justice apparaît 3 fois dans le tirage lunaire. Cette justice, ce chiffre 8, schématise l'idée qu'on se fait de nos deux hémisphères du cerveau, à savoir un hémisphère irrationnel et un hémisphère rationnel. Évidemment, c'est pas scientifiquement vrai, mais dans notre aspect binaire de notre personnalité, au niveau symbolique, on a ces deux capacités, celle de rationaliser et celle d'imaginer. Et bien justement, la justice, c'est l'équilibre entre les deux. Donc on ne se laisse pas embarquer par ses émotions, mais c'est fini le temps où il fallait être dur, comme je vous l'annonçais pour le mois d'août, où il fallait s'endurcir. Là, on peut à nouveau s'ouvrir, mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser nos émotions prendre le dessus, en particulier avec cette force à l'envers. Ne nous laissons pas bouffer par nos émotions. Et donc du coup, c'est vraiment en faisant le point, en ayant cette authenticité, cet alignement, qu'on arrange sa situation affective. Alors intéressant aussi pour, j'en finis après hein, avec l'affectif, mais un dernier point quand même dans un certain cas de figure, pour les poissons ou poissonnes qui attendent le retour d'une personne aimée. Et bien ce retour pourrait avoir lieu au mois de septembre, à condition peut-être de faire un premier pas, d'oser, d'exprimer que l'on attend le retour de cette personne. Mais dans tous les cas, je vous dis, l'affectif dépend de ce que vous allez verbaliser, de ce que vous allez dire, de ce que vous êtes capable d'exprimer. Plus vous êtes honnête avec vous-même, plus c'est récompensé. Cette carte de la roue de fortune, c'est les récompenses. En fonction de comment je tourne la roue, je vais voir ce que je vais récolter. Donc vraiment, pensez-y, soyez honnête avec vous-même. Mais je trouve qu'il y a cet allègement, cette opportunité, ce côté affectif qui revient, cette douceur qui vous ressemble beaucoup plus. Donc je trouve ça vraiment très très bien. On en finit du coup avec l'affectif, on va parler un petit peu des enfants. Si vous êtes natif du poisson avec des enfants, comme pour tous les autres signes, une rentrée stressante, la force à l'envers, on se grignote un peu, là on se ronge un peu les angles, les sangs ou ce qu'on veut. Même pour cette rentrée, pour les enfants, en particulier en bas âge, surtout s'ils sont petits, ça va demander des organisations compliquées. Pourquoi compliquées? Parce que du coup, on a vraiment l'impression qu'on va partir sur du blanc, puis on va nous faire du noir, puis du gris, puis du blanc, puis du noir. Donc il y a quand même un battement là de cette rentrée, une adaptation qui doit se mettre en place, qui sera pas évidente.
natif du poisson, si vous avez des ados un peu grands, là 15-16 ans, et que c'est la rentrée pour eux aussi, évidemment, ça va être surtout la rentrée de la saison des amours. Hein. Vous pourriez vous retrouver avec un ado qui vous ramène un copain ou une copine à la maison, évidemment, ou si vous avez des enfants plus grands, quelques petites présentations de la belle-fille ou du gendre officiel. Et si votre enfant est vraiment très grand et déjà en couple, il pourrait vous annoncer peut-être une heureuse nouvelle, un enfant, un emménagement à deux avec sa copine. En tout cas, je trouve qu'il y a une belle énergie d'enfantement dans votre tirage de manière générale, ami poisson, qui pour vous aussi peut se traduire par de la même chose. Si vous êtes un poisson et que vous souhaitez avoir des enfants, eh bien, ça peut être aussi l'occasion de parler, de mettre en place ce projet, de le faire rentrer en gestation. Pas pour de suite, mais enfin, je trouve que les cartes sont prometteuses. L'impératrice, l'étoile, la papesse, la justice, qui est un archétype aussi maternel selon Jodorowsky. Enfin, des cartes assez fertiles, assez intéressantes. Et le chiffre 11 qui est dans la maison des enfants, le chiffre 11 c'est aussi celui des projets, donc pourquoi pas. Et dans tous les cas, évidemment, pour les poissons qui n'ont pas ce projet-là, eh bien, ça peut être tout simplement la créativité, le fait de créer. Hein. C'est la même symbolique que les enfants. Alors, si vous ne connaissez pas Lana, la voici. Donc voilà, elle vient s'installer, elle va regarder, elle va surveiller votre tirage afin que je ne vous dise pas de bêtises. Donc un petit like pour Lana qui pourrait montrer un petit peu sa frimousse, mais non, elle vous montre son dos. Alors j'en reviens à vous, donc on parlait pour les poissons qui ont un projet d'enfant, donc ça pourrait se déverrouiller. Pour tous les autres poissons, je trouve qu'il y a une fibre créative intéressante, en particulier si vous faites de la musique, du théâtre, de la poterie, enfin peu importe ce que vous faites en fait, du moment que c'est créatif, je trouve que c'est extrêmement positif. Donc vous voyez bien quand même, ami poisson, que votre jeu est bien plus léger, bien plus sympathique que le mois dernier, un petit peu conditionnel évidemment parce que ça demande d'avoir fait le point avec soi, d'être franche avec soi et de s'exprimer et de savoir saisir les opportunités du destin avec cette euro de fortune. Mais enfin, cette carte de la justice et de l'impératrice est quand même intéressante. Alors, il va falloir parler du boulot également un petit peu. Et là, on est un petit peu plus mitigé avec cette carte du pendu dans le boulot qui nous demande je dirais une certaine forme de prudence. C'est-à-dire que au niveau du boulot, si vous avez des projets professionnels, des envies professionnelles, pour l'instant, il va falloir agir un petit peu en sous-marin. Ne dévoilez pas vos projets, ne dévoilez pas vos ambitions, ne dévoilez pas vos plans de suite. Semez d'abord des petites graines et vous en récolterez les fruits assez rapidement d'ailleurs, mais peut-être fin du mois, voire courant octobre. Mais enfin, dans le boulot, un peu de prudence, ce qui ne veut pas dire que ça se passe négativement. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un côté de stratégie avant d'être dans un côté d'action. Et puis surtout, au niveau boulot, s'il y a des tensions, des choses comme ça, ne vous laissez pas embarquer dans vos émotions. Prenez du recul, observez, hein, vraiment. Il y a vraiment cette distance à mettre, ce côté stratège, ce côté tactique, il passe aussi par une certaine forme de diplomatie et de lâcher prise. Pour les amis poissons qui souhaitent ouvrir une entreprise ou qui ont déjà une entreprise, prenez bien confiance en vous. Vos projets pourraient voir le jour assez rapidement aussi, plutôt en fin de mois, en particulier pour tout ce qui est démarches administratives, mais là aussi, ça dépend de votre confiance en vous. C'est sûr que si vous vous martelez en tête que vous ne méritez pas de réussir, ben vous n'allez pas réussir. Il y a un côté très somatique en fait. Hein. Vos émotions, vos pensées sont créatrices, particulièrement dans le domaine professionnel. Hein. Alors que dans le domaine affectif, on l'a vu, c'était plus la communication. Si vous êtes au chômage, ami poisson, et que vous cherchez un boulot, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, peut-être plus fin de mois. Hein. Je trouve que le professionnel, de toute façon, se débloque plus fin de mois. Le début du mois, c'est personnel, c'est une énergie, c'est une remotivation, c'est cet affectif qui bouge, qui évolue, c'est cette envie de s'exprimer, c'est cette bouffée d'oxygène qu'on prend, très favorable d'ailleurs pour tous les poissons qui ont la chance de partir en vacances en septembre. Un peu de tension quand même à la rentrée, mais le professionnel, lui, se met en place plutôt dans la dernière, un peu au début de la troisième semaine, mais plutôt dans la dernière semaine du mois. Alors,
Il y a aussi des choses, là, je regardais, le poisson, en règle générale, est un signe assez spirituel, assez intéressé par tout ce qui est mystique, chamanisme, altruiste, tout ce qui est un petit peu parapsychologique, paramédical, bien-être. Enfin, il a cette fibre, cette intuition souvent à exprimer. Et si vous êtes dans ce cas-là, et si vous avez décidé de suivre des formations spirituelles, je ne sais pas moi, les plantes, apprendre l'astrologie, apprendre les pierres, apprendre ce que vous voulez, extrêmement positif. Ça va faire ressortir un potentiel, ça va vous faire ressortir une énergie, que vous appreniez le magnétisme, la médiumnité ou ce que vous voulez. Dès que ça touche à la sphère bien-être et spiritualité, ça va vous révéler, ça va vous aider à prendre confiance en vous. Tous les projets de formation dans ce domaine-là sont favorisés plus, plus, plus. Donc ça, profitez-en. Je voudrais qu'on fasse aussi un petit point sur votre santé qui m'inquiète un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'on la voit vraiment attachée à votre état émotionnel. Donc pensez bien, un poisson. Parce que le poisson peut être un signe vite pessimiste, comme il se fait vampiriser par son entourage, comme il est influencé par son entourage, qu'il en prend toutes les peines et qu'il a tendance à culpabiliser. Pour avoir le moral quand on est poisson, c'est pas toujours évident. Pourtant, votre santé est intimement liée à votre état émotionnel. C'est vrai pour tout le monde, c'est vrai tout le temps, mais c'est beaucoup plus vrai là pour vous en septembre, amis poissons. Si vous êtes positif, vous êtes en forme. Si vous êtes négatif, eh bien, ça va être compliqué. On va avoir tous les petits bobos de la terre. Rien de bien méchant, mais quand même, c'est assez pénible. Assez pénible parce que du coup, ça nous contrarie et ça nous maintient dans une énergie qui pourrait être beaucoup mieux si on était dans un état d'esprit positif. Donc positivez, 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 récitez-vous des mantras, lisez des phrases inspirantes, positives pour vous remonter le moral, mais pensez bien, amis poissons, que votre mental, votre moral et votre émotionnel sont la clé de ce mois de septembre au niveau santé, mais on a vu un petit peu dans tous les domaines. Pour les amis poissons qui avaient une opération de programmer pendant ce mois de septembre, cette opération se passe très très bien. N'angoissez pas, n'ayez pas peur. C'est valable uniquement pour les poissons qui avaient ça de programmer. N'oublions pas, il s'agit d'une guidance générale. Donc j'essaie moi de voir un petit peu les différents cas de figure que l'on peut croiser. À vous de vous reconnaître, à vous de piocher évidemment ceux qui vous parlent pour pouvoir comprendre, interpréter, ressentir ce tirage, ces conseils que donne le tarot pour vous dans votre vie à vous. Alors attention, on finit avec la santé, attention quand même à des petites migraines, des petits problèmes aux yeux, peut-être à la mâchoire supérieure ou à la sphère ORL, mais enfin des petits bobos, rien de bien méchant. Mais si vous êtes sujet à des allergies, à des rhumes, à des conjonctivites, à des trucs comme ça, si ça arrive régulièrement, faites un petit peu de prévention, 2-3 plantes qui renforcent le système immunitaire ou qui dégagent les voies respiratoires, pourquoi pas? Parce qu'on a dit qu'on était dans un jeu où on allait respirer, prendre une bouffée d'air. Donc si on a des problèmes au niveau de la sphère ORL, c'est qu'on n'arrive pas à respirer comme il faut. Je sais pas, vous pouvez prendre par exemple de l'huile essentielle d'eucalyptus à faire brûler dans un brûle-encens, par exemple, enfin dans un brûleur d'huile, là, vous savez, l'huile d'eucalyptus, le camphre, là, le baume du tigre, se passer un petit peu par exemple au niveau du chakra-gorge, qui va vous aider, faciliter votre expression, en plus vu qu'on a dit qu'il fallait communiquer en particulier, dire ce qu'on en avait sur le cœur, vous voyez. Donc prenez soin de votre chakra-gorge, là pendant tout ce mois de septembre, chakra-gorge, chakra du troisième œil pour ceux qui font des formations spirituelles, là vraiment, ça se passe là, hein. Ça se passe là, sur ces trois chakras. Le cœur et le troisième œil, ce que je ressens, ce que je perçois, ce que j'aime, ce que j'apprécie, les émotions, tout ça, paf, ça se réunit au chakra de la gorge et on le dit, on communique pour que ça puisse se mettre en place en fin du mois. Enfin, vous l'avez compris, quand même, amis poissons, un beau tirage pour vous, c'était vraiment très intéressant. Mais avant de faire la synthèse, quand même, deux autres petits points à regarder. Les finances.
mollo mollo sur les dépenses, hein, la rentrée, les enfants, les machins, il va falloir jongler, hein. Le mois de septembre, on va jongler peut-être avec les découvertes, les factures, les je sais pas quoi. Mais si vous êtes un peu juste, alors évidemment, si vous avez plein d'argent de côté, oui, tant mieux pour vous. Mais si vous êtes un peu juste, qu'on a du mal déjà à joindre un petit peu les deux bouts, je vous promets qu'en septembre, ça va être la jonglette. Alors après, c'est normal, hein, c'est un des mois où on a un des mois où on a le plus de dépenses, hein, septembre avec tous les trucs de rentrée, machin. Donc là, jonglette financière. Autre petit point à voir avec vous, amis poissons, si vous êtes dans des démarches juridiques, vous avez des procédures en cours, des prud'hommes, des divorces, des trucs d'assurance, de tout ce que vous voulez au niveau administratif et tout ça, il peut y avoir un léger retard, sinon il peut y avoir des négociations qui se mettent en place et qui seraient favorables. Donc rien de bien négatif au niveau justice, mais rien de spectaculaire non plus. Et si on vous propose des négociations, écoutez-la attentivement, ça pourrait faciliter et vous permettre de gagner du temps. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, on n'a pas parlé des parents. Moi, j'avais pas grand-chose à dire sur les parents. On peut vivre une certaine forme de distanciation vis-à-vis des parents parce qu'ils sont loin, parce que cette rentrée nous prend du temps ou leur prend du temps. Pas forcément un conflit, hein, c'est peut-être aussi les aléas de la vie qui font qu'on pourra peut-être se sentir moins proche, on sera plus centré sur son propre foyer, peut-être que sur son foyer racine. Bon, en tout cas, moi, j'ai rien senti de vraiment particulier, hein, pour le côté famille racine. Pour le travail spirituel, car vous savez que je regarde toujours le travail spirituel, il est favorisé, vraiment plus, plus, plus. Tous les nouveaux projets, les nouvelles démarches pour renforcer votre développement spirituel, votre intuition, vos dons, votre potentiel spirituel sont favorisés. On parlait des formations, évidemment, mais une formation, ça peut être un bouquin avec cette papesse. Ça peut être même des vidéos, des trucs en ligne, des machins comme ça. Cette papesse, elle est quand même en maison 11, maison des nouvelles technologies. Donc, peu importe, là, ça peut être des stages en présentiel avec cette impératrice en maison 1, ou ce pape qui est aussi un transmetteur, un formateur en maison 9. Et d'ailleurs, c'est aussi positif que vous appreniez, que vous transmettiez des choses. Hein. C'est vraiment de la formation avec un grand F, et que ça soit celle que l'on donne ou celle que l'on reçoit. Tout ça, c'est favorisé dès que ça concerne la spiritualité. Donc profitez-en, il y a de quoi faire un bond en avant dans vos intuitions, dans votre potentiel, ce qui vous aidera énormément, un, à positiver et deux, à continuer à prendre confiance en soi. Et d'ailleurs, pour les poissons qui essaient de retrouver leur féminité, qui travaillent sur leur féminin sacré, c'est très très positif. Ne lâchez pas le beefsteak, accrochez-vous, vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça, soyez honnête avec vous-même, c'est-à-dire ni trop souple, ni trop dur, juste franc, juste ce qu'il faut pour pouvoir avancer, vraiment, je dirais, en conscience de soi. Alors, amis poissons, si on veut faire un petit peu le point sur votre tirage, on en calcule sa synthèse, une opération, hein, un calcul qui se fait par l'addition des 4 cartes cardinales de votre tirage, extrêmement sympathique cette synthèse vu qu'il s'agit de la roue de fortune. Et oui, vous l'avez compris, durant votre tirage, la roue tourne, on a des opportunités à saisir. Hein, la roue de fortune, c'est vraiment ça. Vous voyez comment elle est foutue cette carte. On a ces opportunités qui nous permettent soit de monter, soit de descendre, mais en tout cas d'évoluer, mais surtout cette manivelle qui nous demande vraiment de prendre vraiment notre destin. 10, c'est le chiffre du destin. Prendre notre destin en main, donc ça c'est très intéressant. Elle parle d'opportunités professionnelles, alors peut-être un petit peu plus tard. Elle parle de régler aussi quand même des petites choses un petit peu karmiques, mais surtout elle parle de motivation. Donc je vous disais, votre mental va être la clé. Mais avec la roue de fortune, on a tout pour avoir un mental d'acier, pour avoir envie d'entreprendre, de faire. La roue de fortune, une roue, moi ça me fait penser, je sais pas, une dynamo, un moulin, au chakra. Le mot chakra, ça se traduit en sanskrit par le par roue. Donc c'est une carte qui nous amène de l'énergie. Cette énergie, on va en avoir besoin. Sachez bien l'utiliser, amis poissons, cette énergie. Vous avez une bonne carte à jouer au mois de septembre. Ne la laissez pas passer. Bon courage, accrochez-vous à cette roue et vous allez pouvoir vraiment évoluer et aller loin, amis poissons. Voilà, amis poissons, donc pour cette guidance, j'espère que vous avez pu piocher tout au long de cette vidéo, au travers de ce tirage, des conseils, des choses qui vous ont parlé, qui vont vous aider à vivre, à traverser ce mois de septembre de la meilleure des manières possibles.
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires suite à cette guidance, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis surtout à la partager sur vos réseaux sociaux préférés afin de faire connaître la chaîne et mon travail évidemment. Vous me retrouverez aussi, amis poissons, sur mon site internet www.leatarologie.com. Vous y trouvez sur mon site internet mes activités, mes formations, les consultations individuelles que je vous propose, toutes les infos me concernant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour www.leatarologie.com. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une bonne rentrée et je vous dis à très vite. Bye bye.